C'est fragile la cruche. La cruche est fragile. Donc cette femme avait entresemé la cruche. Dedans, on mettait de l'eau et on va servir pour faire diverses préoccupations. Mais quand il a rencontré Jésus, son Seigneur, il a rencontré Jésus, je parle à quelqu'un, il a laissé la cruche, qui était symbole de la richesse. Il était venu au puits pour prendre de l'eau. Mais au lieu de l'eau, il aurait toujours avoir soif. Il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, non seulement tu auras cette eau, mais tu seras béni de toutes les générations. Il a laissé cette cruche. Et tu pries, ses frères et sœurs, à abandonner la cruche et te bloque de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chacun a sa cruche entre ses mains. Chacun a sa cruche. Nous venons à l'église avec nos cruches. Nous venons priser à l'eau, nous retournons. Mais ce matin, le nom du message, il y a-t-il quelqu'un qui peut aujourd'hui dire, je laisse la cruche, j'ai rencontré le Jésus. Si je prenais de l'eau, j'aurais encore soif. Mais l'eau que Jésus me donnera sera une source de bénédiction. C'est lui qui donne de l'eau vive. L'eau de vie. Jésus est l'eau de vie. Jésus est l'eau de vie. J'attends encore. Quelqu'un veut-il rencontrer son Jésus de Nazareth? Il est juif, il est prophète, il est Messie, il est le sauveur. Peu importe la situation que tu traverses. Ce matin, tu es venu. Il veut vraiment de chanter. Il veut vraiment de prêcher. Il veut vraiment d'être ce que tu es. Mais Jésus demande. Il n'a pas demandé, mais je t'aide avec cet enseignement. Si tu pouvais le faire, la cruche. La cruche est moins importante que Jésus. C'est quoi la cruche aujourd'hui, frères et sœurs? Parce que pourquoi la cruche? Moi, je n'ai pas de cruche. Je n'ai pas la cruche. Ah, la cruche, c'est cette personnalité qui te démarque. La cruche, c'est cette nature pécheresse en toi. La cruche, c'est cette nature charnelle en toi qui te bloque de rencontrer ton Dieu. J'aimerais que tu enlèves cette carapace, que tu enlèves cette nature charnelle. Il a rencontré Jésus, il causait, mais il avait encore la cruche. Au message ce matin, si tu peux enlever cette carapace, cette nature charnelle, afin que Jésus fasse pénétration. Il est Jésus, il est esprit. C'est ta nature, c'est ton intellect, c'est ton arrogance, c'est ta manière qui te bloque pour pénétrer la nature de Christ. On peut les rencontrer. C'est pas seulement venir à l'église. Cette femme, il était à l'église. Il a écouté l'enseignement. Nos pères priaient. Il connaissait les 10 commandements. Il savait Moïse. Mais il n'avait pas rencontré Jésus. Ce matin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut que tu rencontres Jésus. Pour que ta vie change. Il faut que ta vie change. On a un frère en Christ dans Philippiens 3. Autrefois, l'apôtre Paul, il était zélé pour le pharisaïsme. L'apôtre Paul, il persécutait l'église. L'apôtre Paul, c'est pour nous dire, il connaissait le Dieu Jéhovah, il connaissait le Dieu créateur, mais il n'avait pas rencontré Jésus. Il n'a rencontré pas Jésus. Et alors, dans son zèle, en allant à l'église, il marchait un peu là, un peu dehors, et puis il partait pour écraser, tuer peut-être l'église. Et c'est la route de Damas. Et il rencontra son Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu viens à l'église tous les jours. Ce n'est pas parce que tu balayes l'église. Ce n'est pas parce que tu fais ce que tu fais que tu es. Donc Paul l'a fait aussi. Mais un jour, elle a dit, oh, cette cruche. Quand il a rencontré le Seigneur, il avait la cruche entre ses mains et l'apôtre Paul. Écoutez, je vais nous lire. La Bible disait dans son époque, il faut être circoncis. C'est-à-dire, tout enfant mâle, tout enfant juif qui se respecte, et nous les chrétiens, vous savez que nous les Africains aussi, on est chrétiens, donc tout garçon devait être circoncis. Je ne sais même pas quand. On est tellement grandi comme ça, après avec les temps, on a dit, ah bon, il fallait enlever le prépuce, il fallait enlever la tête. Ok. Il a fait. On reconnaît que pour être un bon chrétien, il fallait être circoncis. Il dit dans Philippiens 3, 4, moi circoncis, le 8e jour de la race d'Israël.
c'est l'apôtre Paul. C'est qu'il était quand il avait la cruche dans les mains. Je suis de la tribu de Benjamin. Excusez-moi. Prenons Philippiens, s'il vous plaît, vite fait. Comment lâcher la cruche? Nous allons lire ensemble Philippiens 3. On peut revenir à l'église. Mais si tu ne te débarrasses pas de ta cruche, tu es loin de rencontrer le Seigneur. Nous avons une cruche entre nos mains. La femme samaritaine a compris. Il a laissé sa cruche. Elle est partie. J'ai rencontré les sauveurs. Et laisse-moi nous dire que l'apôtre Paul aussi avait la cruche entre ses mains. Lui qui persécutait l'église. Il était zélé. La Bible dit qu'il a grandi au pays de Gamaliel. Il connaissait la Torah, l'Ancien Testament, la loi de Moïse à cœur. Et dans son zèle, il persécutait l'église. Mais il a fallu qu'un jour, au puits, lui son puits c'était sur la route de Damas. Sur la route de Damas, il rencontre le Seigneur. C'était son puits. La femme samaritaine du mage, c'était le puits de Jacob. Et voilà ce qu'il nous dit. Moi aussi, cependant, j'aurais figé de mettre ma confiance à la chair. Oui, souvent c'est notre chair. C'est notre chair, notre orgueil humain qui fait blocage à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui te dévoile ce matin. Laisse que la parole de Dieu te dévoile. Moi, cependant, j'aurais figé de mettre ma confiance à la chair. Peut-être ton bac plus 10, peut-être ta beauté, peut-être ton corpulence, peut-être ce que tu es, qui t'enorgueillissent. Moi, cependant, j'aurais figé de mettre ma confiance à la chair. C'est quelque chose. Si quelqu'un autre croit pouvoir te confier à la chair, je l'ai pris davantage. Il est dit sans honte. Si vraiment il y avait des gens qui pouvaient être orgueilleux plus que lui, il dit je suis plus orgueilleux. Moi, cependant, j'aurais figé de mettre ma confiance à la chair. Je lis, moi, il dit ce qu'il était. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né de Hébreu. Quant à la loi pharisienne, il était de haute gamme. Il n'était pas n'importe qui. Paul. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des choses, bac plus, la beauté, la richesse, la notoriété, les végétariens, tout ce que j'avais dans le monde, à cause de Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, à cause de Christ. Il n'est pas n'importe qui Jésus. Quand il raconte Jésus, tu dois laisser ta cruche. Tu ne peux pas venir à l'église avec ta cruche à la main. Non, 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 non. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas demeurer à l'église avec la cruche. C'est que tu étais autrefois. C'est confié à la chair, je l'ai pris, plus que nous tous unis. Pharisien, tribu de Benjamin, né d'Hébreu, quant à la loi pharisienne, haute classe. Quant aux ailes perfectes de l'église, irréprochable à cause de la nuit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, les choses qui étaient pour moi comme des gains, la quitte pour cette femme, il était un gain pour lui. Allait préparer, peut-être la nuit prochaine, il allait voir encore un autre mari. Mais à cause de la rencontre avec Jésus, la cruche est devenue sans valeur. Quelle est ta cruche, ma matin, frère? Paul dit, c'était les ailes. C'était la chair. Ces choses qui étaient pour moi bien, je les regardais comme une perte. Une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout.
Tu veux rencontrer Jésus, on t'appelle à renoncer à tout. Il n'est pas dit que tu te promènes une nuit. Il n'est pas dit que tu n'achètes pas de voiture. Il n'a pas dit que tu t'habilles. Il n'est pas dit que tu manges au resto. Je n'ai pas dit. Mais renonce à la chair. Amen. Tu dois renoncer à la chair. Amen. On est l'église de Jésus de Nazareth. On est l'église. J'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme de la boue. On devrait parler. Quand je parlais, comme je l'ai dit, le Congolais, des fois, il sait parler. Il connaît tout. J'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue en fait de gagner Christ. Il faut que tu gagnes Christ. Tu ne vas pas rester en année la même chose. Il faut que ta Christ soit brisé. Il faut que ta Christ soit brisé. Et te trouver en lui, non avec ma justice. Ce n'est pas notre justice pour aller au Seigneur. Et celle qui vient de la loi, mais avec celles qui sont faites par la foi en Christ. Jésus qui vient de Dieu par la foi. Il disait à quelqu'un, c'est l'exemple de la femme samaritaine, peu importe, on a écouté, c'est déjà pas de temps de foi. Mais le 9 était, il a laissé la cruche. Je t'aide encore. Quelle cruche tu as à la main? Je te donne un exemple de l'apôtre Paul. Il était quelqu'un d'instruit, d'élevé, de haute gamme. Il était croyant aussi. Il croyait à Yahweh. Peut-être tu chantes, tu balais, tu fais pour le protocole. Je ne sais pas moi, tu fais au-delà de ce que le pasteur ne sait même pas. Et tout ce qui était bien pour moi, il a trouvé comme là, à cause de Christ. À cause de Christ. À cause de Christ. Quelqu'un qui rencontre Christ. Tu dois rencontrer Christ. Tu dois